la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'est dit, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous nous permettons encore d'entrer dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle qui est la vérité. Et cette vérité, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes là où vous êtes, installez-vous parce que nous voulons bien manger, nous voulons bien consommer la parole de Dieu, car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, s'est choisi finalement un instrument, s'est choisi un canal par lequel il va passer pour me parler, mais pour te parler aussi, pour nous faire du bien, pour bénir son peuple. Qui est notre invité d'aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous la connaissent parce que c'est une dame, une servante de Dieu. Mais d'autres peut-être vont la découvrir aujourd'hui à travers ce programme d'État Grandeur. Sans plus tarder, découvrons ensemble notre invité. Née à Brazzaville en 1967 au Congo, mariée, mère de 4 enfants, Blanche Toudilou a commencé à chanter à l'âge de 9 ans dans la chorale Taganitaga à l'église catholique de Saint-Pierre, Claver. Elle a rencontré le Seigneur en 1988 et a commencé une carrière solo en 1998 en sortant un premier CD intitulé « Jésus a séduit mon âme », suivi d'un concert live en 1999 intitulé « Les Millennium Live ». Après cela, elle a entamé sa première tournée en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Au-delà de cette mission internationale, Blanche Toudilou et son époux servent le Seigneur dans l'église ASEM à Paris, conduit par le pasteur Sylvain Bantimba. Vous l'avez vu en image, mesdames et messieurs, ensemble recevons notre invitée, Maman Blanche Toudilou, qui nous vient fraîchement de l'Europe. C'est par elle que l'Éternel va passer aujourd'hui pour nous bénir, pour te bénir, pour nous faire du bien, parce qu'elle est là, n'est pas seulement pour chanter, je vous en prie maman, mais elle est là également pour nourrir nos âmes avec la parole. Alors, servante de l'Éternel, sois la bienvenue dans ce programme d'État Grandeur. Grand merci, maman Dorcas. Tout va bien sinon? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, c'est vraiment une grande joie pour nous de vous recevoir. C'est une première de vous recevoir dans ce programme d'État Grandeur, non pas pour parler de votre grandeur à vous, bien que vous soyez également une grande dame, une grande servante de l'Éternel, mais c'est beaucoup plus pour élever Jésus, pour parler de sa grandeur. Mais avant d'annoncer même notre thème d'aujourd'hui, nous voulons bien connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand? C'était dans quelles circonstances que Maman Blanche a dit « Oui, Seigneur, j'accepte de te suivre ». Merci. Mon histoire avec Jésus, c'est toute petite. Enfant, grandissant en France, allant à l'école, j'ai rencontré une amie qui m'a dit « Allons voir quelqu'un ». Je ne connaissais pas cette personne-là. J'étais très jeune. Moi, j'étais à l'église catholique, mais bon, j'allais tous les jours, comme d'habitude. Il faut partir avec les parents tous les dimanches. Et si on part pas, on mange pas ou on est puni. Donc, et je chantais en plus à la chorale. Mais je partais à l'église sans rien comprendre de la parole de Dieu. Et un jour, un serviteur de Dieu est venu d'Afrique, de Kinshasa, ici au Congo. Le pasteur Bolamba Moya Bonende, qui est mon père spirituel qui venait de décéder il n'y a pas très longtemps, paix à son âme, aux États-Unis. Donc, une copine de l'école qui m'a dit, allons voir quelque chose, je veux t'emmener quelque part. C'était une croisade. Je n'avais jamais vu ça. Nous sommes partis et là, elle m'emmène à un endroit où il y avait une croisade, justement. Je ne savais pas que c'était une croisade. Alors, je rentre dans la salle, les gens priaient en désordre. Ça criait de partout. Je dis, c'est quoi ça? Et alors, nous sommes rentrés. On m'a dit, c'est l'église. Je dis, ah bon, c'est ça l'église? Ok. Mais pourquoi tout le monde prie en désordre comme ça, chacun? Parce que à l'église catholique, c'était carré, C'était, voilà. Mais on a prié, et l'homme de Dieu a commencé à prier pour les malades. Moi, je n'étais pas malade, j'étais parti curieusement. Je me disais que ma vie était bien, je n'avais rien, voilà. Et donc, je suis parti. Il a commencé à prier pour les malades. J'ai vu des gens se lever de leur fauteuil roulant, des paralytiques. J'ai vu des aveugles voir. J'ai demandé à ma copine, c'est gratuit ça? Elle m'a dit, c'est gratuit. J'ai dit, ah bon? Donc si aujourd'hui j'ai un souci, si je viens, ça sera pareil. Elle me dit, pareil. J'ai entendu, mais sans plus. Curieusement, le deuxième jour, c'était une croisade de 3 jours.
Le deuxième jour, je suis encore parti, mais là, c'était l'homme de Dieu qui ne me connaissait pas m'a pointé du doigt, a dit, lève-toi. Je regarde la personne qui était à côté de moi, je dis, moi, elle me dit, vous, levez-vous. J'ai eu peur, j'ai pris peur, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va me dire? Elle me dit, le Seigneur vous connaît. Il m'a dit tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous allez prêcher la parole. Vous allez voyager partout dans le monde. Vous allez chanter. Il ne savait pas que j'avais chanté un peu à la chorale catholique. Et bref, ce qui s'est fait, ce jour-là, on m'a fait recevoir Jésus-Christ. C'était en 88. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. On m'a prêché. J'ai eu le baptême. Aujourd'hui, voilà ce que je suis. J'étais encore célibataire. J'étais encore une jeune étudiante. J'étais pas mariée. Mais j'ai reçu le Seigneur ce jour-là. Et c'était glorieux. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas de regret? Alors là, mon regret, c'est simplement qu'est-ce que j'ai faisais avant, en fait. J'aurais pu le connaître avant. Mais bon, comme j'ai prié tout à l'heure, il est le maître des temps et des circonstances. Mon moment, c'était ce moment-là. Voilà. Donc, j'étais pas en retard. Il n'était pas en avance. C'était le bon moment. Voilà, maman Dorcas. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer les Seigneurs pour ce témoignage? Ben, peut-être que tu t'es dit, tu es encore jeune fille, tu es encore élève, tu es étudiante, tu as encore tout ton temps. Ben, laisse-moi te dire que le temps ne t'appartient pas. Voilà pourquoi l'Éternel permet que tu puisses suivre ce programme aujourd'hui, ce nouveau numéro où nous recevons sa servante, Maman Blanche Toudilou. Ce n'est pas un hasard. Tu auras également ta part aujourd'hui et peut-être que c'est aussi ton jour. N'est-ce pas qu'il est le maître de temps et des circonstances et la Bible dit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. C'est peut-être votre temps aujourd'hui. Alors ne sois pas distraite, ne sois pas distrait. Je vais vous annoncer le thème, mesdames et messieurs, mais ça sera après ce premier cantique. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, tout ce qui est un gain pour moi est devenu de la boue. Ma vie a changé. J'ai été crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, Christ vit en moi. Ma vie a changé. Des ténèbres à la lumière, Christ en moi est l'espérance de la gloire. Dès lors que je l'ai reçu, je suis devenu une nouvelle créature. Toutes ces choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ma vie a changé. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, tout ce qui est un gain pour moi est devenu de la boue. Ma vie a changé. J'ai été crucifié avec lui par l'œuvre de la croix en son fils Jésus-Christ. Ma vie a changé. Des ténèbres à la lumière, Christ en moi est l'espérance de la gloire. Mais Christ en moi. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Sa vie changera de la mort à la vie. Ma vie a changé. Ma vie a changé, bien-aimé. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Aïe, Ma vie a changé. ma vie a changé. Ma vie a changé, bien aimé. Ce n'est plus moi qui vis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Ma vie a changé. Ma vie a changé, bien aimé. Ce n'est plus moi qui vis. Ma vie a changé. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Change ta vie. Change ton parcours. Alléluia. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ce n'est plus moi qui vis. Ma vie a changé, bien Ma aimé. vie a changé. Ce n'est plus moi qui Ce vis. n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Alléluia. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Ma vie a changé. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Ma vie a changé, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi, n'est-ce pas? Parce que Christ est la vérité. Et lorsque vous vous rencontrez finalement avec cette vérité, qui est la personne de Jésus-Christ, votre vie change. Vous devenez une nouvelle créature. Voilà, alors voilà, je vais donc annoncer directement notre thème d'aujourd'hui, parce que nous la recevons finalement sous ces deux casquettes. Chantre, adoratrice de l'Éternel, mais aussi prédicatrice, parce que c'est elle qui va nous exhorter aujourd'hui autour de ce thème qui paraît si simple, hein? Exode. On va parler de l'exode. Nous sommes dans la Bible, nous ne sommes pas en dehors de la Bible. Et comme texte de base, hein, vous pouvez donc écrire chez vous. Vous allez lire également ensemble avec nous. Exode chapitre 20, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. D'ailleurs, c'est un passage que tout le monde, tout enfant de Dieu connaît très bien. Et si on a le temps, on pourra prendre également Galates chapitre 5, le verset 1er. Vous avez écouté son histoire d'amour avec Jésus-Christ. Sa vie a changé. Dieu changera également votre vie à travers ce programme d'État Grandeur. Maman Blanche, pourquoi l'exode? Simplement, c'est une sortie, c'est un départ d'un point à un autre. Quand on parle de la sortie, c'est quitter un endroit pour aller à un autre endroit. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. De la mort à la vie, de la stérilité à la fécondité. De la pauvreté à la richesse. Voilà, c'est tout ça. Sortir de l'esclavage. L'esclavage, une personne qui est privée de liberté. C'est dommage. Car dans Galates 5, c'est ce qu'on a lu, nous avons été sauvés, affranchis pour la liberté. Okay. Donc, ma vie a changé. Pourquoi? Parce que je ne suis plus esclave. Je ne suis plus en prison. Je suis sorti de la prison. Donc, je dois me comporter comme quelqu'un qui est libre, en liberté. Quand on a été enfermé pendant des temps en prison, pendant des années, maman Dorcas, en prison, il y a le noir, il y a les ténèbres, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes sortes de saletés.
Mais quand on nous ouvre la porte de la liberté, alors là, on voit la lumière. Voilà, je commence à voir toutes choses s'éclaircir. Et donc, c'est vraiment cette liberté-là que je suis en train de célébrer, la sortie. Sortir du péché à la sanctification. Voilà pourquoi j'ai donné le verset de « Si quelqu'un vient », cette chanson qu'on vient d'interpréter, c'est Exode. Si quelqu'un est en Christ, il doit être une nouvelle créature, normalement. Mais malheureusement, c'est pas ça. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont dans le Seigneur, mais se comporter comme s'ils étaient encore emprisonnés. C'est dommage. Alors que nous avons été appelés à une liberté totale. Nous avons été affranchis, justement, pour être libres. Jésus nous a affranchis pour la liberté. C'est ça, justement, mon message. Sortir de l'endroit des ténèbres à la lumière. Et c'est quoi le rapport avec l'histoire des enfants d'Israël? C'est quoi le rapport avec nous? Ils étaient dans l'esclavagisme pendant 400 ans, maman Dorcas. Ils étaient là, ils étaient en train... Si on lit bien le verset de Exode, le livre de Exode, chapitre 20, et au verset 2, l'explique bien. Ils étaient sous le joug de l'Égypte, de Pharaon. Ils étaient coincés. Ils étaient dans la servitude. Ils avaient des travaux pénibles en train de faire. Alors, pendant 400 ans, heureusement qu'il y a eu Dieu qui a envoyé Moïse, son serviteur, pour aller les libérer. C'est une sortie, c'est l'Exode, ça. Ils sont sortis en masse. Quand on regarde la signification même du mot Exode dans Google ou dans Larousse, dans les dictionnaires, c'est une sortie en masse. Et ça, c'est ce que les enfants d'Israël ont vécu. Quand je parle de sortie, c'est que le peuple était en captivité, ils sont sortis. Nous étions autrefois en captivité. Moi, personnellement, j'étais dans une vie très mondaine. Maman Dorcas, tu vois Maman Blanche Toudilou aujourd'hui, une fille qui était un petit peu dévergondée. Hein? La coiffure que tu vois, c'est pas celle-là que j'avais. J'avais la tête rasée ici, rasée de l'autre côté, et pas que j'étais. Hein? Je suis en train de parler ouvertement parce que c'était ça, mon enfance. En Europe, tu suis le mouvement. J'ai même failli goûter à la cigarette par l'influence des copines. Tu vois, heureusement, je ne suis pas arrivé à ce point-là. Et aujourd'hui, avoir une vie de liberté, parler de Christ comme je le parle, il n'y a que Dieu. Moi, j'étais captif de la stérilité. Les médecins à Paris m'avaient dit, tu ne mettras pas au monde. Et à un moment où le diable a failli tenir mon mari captif de la mort, était dans le coma pendant plusieurs temps. Le Seigneur a fait que je puisse avoir 4 enfants. Et dans le coma, les médecins avaient déjà déclaré sa mort. Donc, mon 4e enfant, je l'ai eu quand ils avaient condamné mon mari. Oui, il ne pourra plus rien faire, il sera paralysé. Il est sorti, il est réveillé, mais il ne va plus marcher, il ne va plus rien faire, il sera impuissant et tout. Aujourd'hui, j'avais un 4e. Je l'avais appelé Shadrach Christ Amour. C'est mon dernier. Je suis venu avec il y a 2 ans. Voilà les choses que Dieu peut faire. Voilà les choses que Dieu peut faire. Donc, sortant de la captivité, nous avons été libres. Quand on reçoit Jésus, on devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. On devient une autre personne. Je marchais en boitant, je ne marche plus en boitant. Okay. Je partais dans dans des boîtes de nuit. Ah, encore ça, c'est une boîte en plus. On t'enferme dans une boîte. On t'enferme très, très, très bien dedans. Voilà. Mais je sors. Je suis sorti de la boîte. C'est ça, être libre. En tant qu'enfant de Dieu, qui avons reçu Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur personnel, nous ne devons plus être enfermés dans une boîte, dans une prison. Nous devons être libres. Je suis libre là quand je parle à Maman Dorcas. Je suis libre quand je vous parle, bien-aimé. Et voilà, c'est de cette liberté-là que je suis venu vous parler, de sortir de la captivité. Ça peut être une captivité du péché. Il y a les gens qui sont vraiment en captivité par la drogue. Ils ont été emprisonnés. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prisons. Et cela, avec Jésus-Christ, quand on le reçoit comme son Seigneur et Sauveur personnel, la vie change. Voilà pourquoi ma vie a changé. C'est le titre de l'album et c'est le titre aussi de la chanson Exode. On aura le temps d'en parler puisque c'est cet album également qui est sur le marché. On en parlera. Les titres même de l'album, c'est Exode aussi. Alors, sortir, c'est bien. Mais quand je me réfère de cette histoire des enfants, des peuples d'Israël dans la Bible, ils sont passés par les déserts pour dire que c'est vraiment un processus aussi. Exactement. Lorsque je sors, il y a un autre parcours qui m'attend. Il y a une autre étape de la vie qui m'attend. Oui. Ben, comment me préparer? Oh là là. En fait, c'est en écoutant les enseignements. Parce que quand on voit le parcours justement des enfants d'Israël dans le désert, ils ont souffert. Il y en a qui ont même l'âge. Il y en a qui ont traité de Moïse, mais pourquoi tu ne nous avais pas laissés par là?
Pourquoi tu ne nous avais pas laissés là-bas? Là-bas, on mangeait bien, malgré qu'on avait des travaux. Donc, les enfants d'Israël s'étaient habitués à leur captivité. Voilà pourquoi je voulais te dire, c'est pas non plus bien de s'habituer à cette vie-là. Oui, quand on vient au Seigneur, tout n'est pas rose au départ. Hein? Tout n'est pas rose. Il y aura des tribulations. Mais cela, tu sais, arrive, maman Dorcas, c'est pour nous empêcher de continuer le chemin. Parce que, et à un moment, les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge. Et là, c'était la mer Rouge. Et derrière, c'était les chars de Pharaon. Même Moïse a dit, mon Dieu, en regardant, il dit, oh, mais Moïse, où est-ce que tu nous as emmenés? C'est pour venir encore mourir, crever, comme disent les Français, dans le désert? Non, il aurait été mieux qu'on puisse rester en Égypte. Mais Dieu, qui est le maître de temps et de circonstances, le Seigneur qui est le Tout-Puissant, celui qui dit un mot, la chose s'accomplit, a dit un mot. Moïse a seulement levé son bâton, la mer était séparée en deux. Voyez, on sort de la captivité, il y a un parcours, c'est vrai. Il faut suivre les enseignements, suivre la parole de Dieu. Maman Dorcas, Josué, avant de continuer le travail de Moïse, pour faire entrer les enfants d'Israël à Canaan, Dieu lui avait parlé. Dieu lui a dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Pour réussir, hein, dans Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Sur ce chemin, sur ce parcours de la vie chrétienne, il va falloir méditer la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Tout a été fait avec la parole. Rien n'a été fait sans elle. C'est ce que la Bible dit dans Jean 1 à partir du verset 1. Donc, sans la parole qui est Dieu, on ne peut rien faire. Dans ce parcours, il y aura des embûches, des tribulations pour nous empêcher de continuer simplement. Ce sont des épreuves. Donc, on accepte le Seigneur, les épreuves viennent pour te tenir captif, pour retourner là où tu étais, en fait. C'est pour nous empêcher juste de nous épanouir. Mais avec Dieu, mais la Bible dit dans Jean 15, 7, je le dis souvent, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous serait accordé. Dieu ne peut pas mentir. J'ai vraiment confiance en ce Dieu-là. Il ne peut pas mentir. Ça demande seulement une foi intacte. Et le Seigneur va nous assister dans notre parcours. Mais qu'est-ce qui fait, Maman Blanche? Je sais... Bon, peut-être eux, ils ont vraiment vécu tout ce qu'ils ont vécu, et c'est pareil aussi avec nous. Des fois, je vais dire, ils ont vécu quand même les miracles que l'Éternel a opérés. Déjà, séparer la mer Rouge en deux pour qu'ils puissent traverser, c'était vraiment un grand miracle pour eux. Les nourrir également dans les déserts. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont perdu confiance en ces dieux? C'est ce qui nous arrive aussi. Maman Blanche, étudiante, elle obtient son diplôme. Mais à un moment donné, puisque le mariage tarde, on commence un peu à douter de ces dieux. Il y en a qui se marient facilement, mais la maternité tarde, on commence à douter de ces dieux. Il y en a qui terminent les études, puisqu'il n'a pas d'emploi, on oublie si facilement les bienfaits de Dieu. Pourquoi? Le Seigneur reste le même. Les mêmes miracles que les enfants d'Israël ont vécu à l'époque, les mêmes miracles. Dieu est le même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le problème, c'est un manque de foi. Et ça, des fois, nous agissons dans la précipitation. Le Seigneur m'accorde un mariage. Tout de suite, automatiquement, je dois avoir les enfants. Moi, je suis en train de commander Dieu. Non, ce n'est pas le Fils de l'homme pour qu'on le commande. La Bible est en train de dire quoi? Les projets qu'il a pour nous. Jérémie 29, 11. La Bible dit quoi? J'ai des projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ma destinée, ta destinée, Maman Dorcas, est entre les mains de Dieu. Amen. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait établi. Il savait ce que tu feras. Tu seras une servante du Seigneur, tu vas prêcher au travers des médias. Le Seigneur te connaissait. Mais si tu avais choisi un chemin, parce qu'il faut savoir qu'il est le chemin. Le seul chemin que nous avons, c'est Christ. Mais lorsque nous nous écartons du chemin, nous allons emprunter d'autres chemins. Le chemin, nous devons rester sur le chemin. Nous devons lire la parole de Dieu et persévérer. Les épreuves, oui, vont arriver. Oui. Le juste, le Seigneur toujours
le juste peut tomber, mais le Seigneur est là pour le relever. Amen. Et on ne peut pas rester tomber définitivement, rester en bas tout le temps. Le Seigneur est là. Des fois, la fatigue peut arriver, la faiblesse, les faiblesses peuvent arriver, mais le Seigneur est là pour nous relever. Faisons confiance à celui qui nous a appelés, à celui qui a notre destinée entre ses mains. C'est Dieu qui a notre destinée entre ses mains. Donc, si nous nous confions à lui, tout ce qu'il a dit pour nous va se faire. Amen. Le problème, c'est ça. Nous devons travailler cette espérance-là. Nous devons travailler, avoir la persévérance. Il y a certaines personnes, je veux dire qu'il y a des liens, mais le Seigneur est au-dessus de liens. Amen. N'est-ce pas? Dieu a envoyé son fils Jésus. Le travail qu'il a fait à Golgotha n'est pas vain. Hein? Le sang a coulé, maman Dorcas. Il a dit, je me suis chargé de vos péchés, de vos maladies, de vos difficultés, de vos douleurs, de la pauvreté. La Bible dit, c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Nous avons été guéris de tout. De tout. Je n'ai pas besoin d'aller faire, 50 jours de jeûne. Non. Il suffirait d'avoir la foi en celui qui m'a créé, en celui qui détient mon avenir entre ses mains, maman Dorcas. Mais il faudra le connaître. Ah, il faut le connaître. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu as vu la femme samaritaine, quand on va dans Jean 4, à partir du verset 10, celle-là, elle a eu la grâce, moi je dis la grâce, la chance communément dit, de rencontrer lui-même le boss sur le puits de Jacob. Mais quand Jésus conversait avec cette femme-là, tu remarqueras que dans leur conversation, la femme ne connaissait pas celui avec qui il parlait. Tu dis, mais quoi, toi tu es qui? Mais il n'y a pas de rapport entre les Samaritains et les Juifs. Qui es-tu? La dame, la femme samaritaine ne connaissait pas avec qui il parlait. Il ne savait même pas qu'il parlait avec celui qui détenait ses secrets. C'est à force de parler, les écailles de la femme samaritaine ont commencé à tomber. Amen. Ah oui. Là, il dit, oh, là, c'est pas n'importe qui là. On dirait que c'est un prophète. Cette femme-là a vécu dans la coutume, dans la tradition, dans la prostitution. Jésus-Christ lui a dit, elle avait même 5 maris. Donc, quand elle a rencontré la personne qui lui a dit tout, il a dit à la fin de la conversation, cette femme-là n'a pas résisté. Elle a fait quoi? Elle a fait cette position-là, de déposer. Et puis elle est partie annoncer. Tu vois? Il est encore temps que tu puisses déposer. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour de quitter la vie de captivité, de quitter l'esclavage, aller vers la liberté et faire confiance à celui qui nous a appelés à la liberté. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, il est temps de déposer. Nous ne savons pas qu'est-ce que tu es en train de porter. Lui-même, il a dit que nous puissions lui donner notre joug, que nous puissions prendre pour lui. C'est vraiment léger. Donc, il est temps finalement de prendre la décision. Dieu a sa part, mais l'homme a également sa part. Lui, il est là, il t'étend la main. Ben, fais un mouvement, tends-lui également ta main et il ne t'abandonnera pas. Avant d'écouter peut-être la deuxième chanson, je me reviens retourner un peu. On parle de l'exode, oui. Cette sortie d'un état A à un état B, je vais le dire comme ça. Comment avez-vous vécu cette période de stérilité? Je rappelle, nous sommes en Afrique. Nous sommes africaines. Je sais un peu comment ça se passe dans nos différentes familles, que ce soit dans la belle famille ou dans ta propre famille ou encore la personne elle-même qui est en train de vivre cela. C'était dur, maman Dorcas. C'était dur. On me parle de Jésus, on me le présente comme celui qui donne tout, qui fait tout. Il fallait vraiment, vraiment être enseigné. J'étais vraiment encadré. J'étais dans les pleurs. J'ai une première grossesse qui est partie. J'ai une deuxième, j'ai fait une malformation, l'enfant est mort dans le ventre. Et après, on m'a enlevé cet enfant. Quand l'enfant est parti, il avait tout abîmé en moi. Donc je ne pouvais plus concevoir, avoir des enfants. Mon col ne pouvait plus tenir une grossesse. Et tout en moi ne permettait plus que je puisse avoir d'enfants. Et là, on vient t'exhorter. Maman Dorcas, j'ai été encadrée. Voilà pourquoi encore un conseil des enfants que je donne aux serviteurs, aux servantes de Dieu. Bien encadrer les personnes qui sont en train de souffrir dans les églises. Bien encadrer aux personnes qui sont en train de chercher qui est le sauveur. C'est vrai, on prêche, mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait
un suivi, maman Dorcas. Moi, j'ai été bien encadré. C'était des jeûnes et des prières. Mon père spirituel me disait, tu vas enfanter. Oh oui, la belle famille disait, oh, ma belle famille est d'ici. Moi, je suis du Congo en face. Donc, ma belle famille disait, et pas Nabiso Babotaka. Donc, et pas Nabango. Là encore, je souffrais. Et pas Yukuna Malingi, qui ici? Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai jamais connu ces choses-là. Et mon mari, lui, disait, ne t'en fais pas. Même si tu n'as pas d'enfant, je t'aimerai toujours. Je dis, oh, ils ont le quota. Je disais, non. À la fin, il va aller chercher une autre qui pourra lui donner des enfants. Donc, moi, je souffrais plus que lui, en fait. Et c'est dans la persévérance. Une fois, mon père était rentré, mon père spirituel, quand je parle de mon père, c'est mon père spirituel. Mon père était rentré en prière. Parce que lui, ma famille, il avait vraiment insulté. Hein. D'abord, ma famille le traitait comme quoi il m'avait lavé le cerveau. Ok. J'avais tout. Pourquoi je suis parti prier? Ce sont les gens qui souffrent qui vont prier. Ce sont vraiment, c'est quoi là? Et voilà. Donc c'était compliqué, on peut monter. J'ai un grand témoignage. Alors, on disait que si j'avais perdu les enfants, c'est lui qui les bouffait. Okay. Alors c'était devenu un fardeau pour lui aussi. Donc il disait, il faudrait que cette fille puisse avoir des enfants pour que l'ennemi puisse être confondu. Dans un moment, il était en jeûne et prière, il était parti en prière. Et mon mari et moi, ce jour-là, on était à la maison, à 3h du matin, maman Dorcas. L'homme de Dieu qui m'appelle, qui dit, mets le haut-parleur, tu écoutes avec ton mari. Elle me dit, le Seigneur va vous donner des enfants, mais vous devez être en harmonie à la maison. Okay. Parce que le moment où le Seigneur veut me venir, j'étais devenue nerveuse. Des fois, je répondais n'importe comment. Donc, Dieu nous connaît, c'est vrai. Dieu nous voit, c'est vrai. Et lui, en prière, je pense qu'il avait vu ça. Je ne sais pas, mais il ne nous avait pas dit. Il nous avait appelé pour nous dire, attention, attention, le Seigneur va vous bénir. Mais il va falloir que vous soyez en harmonie. Il faut éviter tout ce qui est dispute. Sinon, vous allez fermer la porte à la bénédiction. En fait, il m'a donné tous les conseils qu'il fallait. Donc, elle me dit, maman, cette fois-ci, si tu ne mets pas ton enfant au monde, ça m'a fait peur. On t'appellera sorcière. Alors, ça m'a fait peur. Je dis, il faudrait que je me taise. Donc, en fait, je me suis tue. Je dis, je dois changer de comportement. Mon mari, lui, était bien, il rigolait. À chaque fois, des fois, quand il voulait seulement me taquiner, moi, je m'énervais, en fait. Parce que j'avais des soucis, j'avais des blessures. Je me disais, comment ça se fait? Moi, on va me traiter, et combat, et tout ça. Alors, ce jour-là, quand le pasteur a raccroché, mon mari me regarde. Est-ce que tu as bien compris ce que papa a dit? Je dis oui. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je suis d'accord. On restera bien. Le Seigneur a fait. On a changé vraiment également de vie. J'avais changé mon comportement à la maison. Une femme qui était un petit peu rebelle, j'étais plus rebelle. Une femme qui répondait à tout parce que je croyais tout connaître. Je répondais à tout. Je m'étais calmée. Maman Dorcas, ma première enfant, quand j'avais fait la prière, j'avais dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, que ça soit une fille, que ça soit un garçon, ça c'est le vœu que j'avais fait, je lui donnerai le nom de mon pasteur, de mon père spirituel. Okay. Le Seigneur, même pas longtemps, m'a donné une très belle fille, princesse, je l'ai appelée Bolamba Toudilou. Bolamba, c'est le nom de mon père spirituel. Okay. C'était en reconnaissance, j'avais dit à Dieu, je lui donnerai le nom de ton serviteur, parce qu'il avait jeûné pour moi. Il avait jeûné, il avait prié. Au départ, dans ma famille, c'était compliqué, mais après, ils avaient accepté. Et donc, le Dieu de princesse, c'est celui que je continue à servir jusque maintenant. Alléluia. Voilà, c'était ça, parce que c'est pas facile. Il y en a qui sont en train de vivre également la même situation. Ne désespérez pas. C'est Dieu-là qui a pu finalement donner les enfants à maman Blanche Toudilou. Il est capable de le faire également pour vous. On continue à parler avec la servante de Dieu après cette deuxième chanson. L'Éternel est ma richesse, je ne manquerai de rien, tant que je le servirai, pourvoira mes besoins. Il me dirige près des eaux paisibles, à cause de son amour, je ne me compromettrai pas.
mpona biloko ya mokili oyo ekoleka na yango. L'Éternel est ma richesse, je ne manquerai de rien tant que je le servirai. Il pourvoira mes besoins, il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son amour, je ne me compromettrai pas. Mon ami le quoi mon kili oyo ekoleka na yango. Ata nazangi lelo yo nakokeka bozambe te, nazangi libala nakokeka bozambe te, ata nazangi mabota nakokeka bozambe te. Vanité des vanités et poursuite du vent, tout est vanité sur la terre. Oh ezalaki yango ekozala mpe ezali kosalema eloko ya sika awa na mokili ezali te. Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Oh, 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 oh. Ata nazangi bozui, nakokeka bozambe te, nazangi motuka, nakokeka bozambe te, ata nazangi bambongo, nakokeka bozambe te. nakoteka bozambe te. Mona bisengo ya mokili oyo tout est vanité. Kangama na Yesu okozwa bomoi, kangama na Yesu okozwa esengo, kangama na Yesu okozwa bomengo ya solo. Et voilà, nakoteka bonzambete. Alors, je demande à chacune des personnes qui nous regardent en ce moment, ne nie pas ton Seigneur, ne vends pas également ta crainte pour les choses de ce monde, n'est-ce pas? Donc, reste fidèle également à ces dieux, car lui ne ment pas. Ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis, finira par s'accomplir dans ta vie. On aura le temps de décortiquer également cet album, si Dieu le permet, l'album Exode. Et c'est Exode également qui est notre thème d'aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été facile finalement, mais j'ai compris quand même dans votre témoignage, dans ce parcours, dans ce moment sombre de votre vie, je vois la partie stérilité, votre mari, lui, il est resté quand même confiant en ses dieux et il vous a soutenu. M'a beaucoup soutenu. Après avoir eu 3 enfants, et je préparais mon premier album, à l'époque c'était Jésus a séduit mon âme. C'est là où maintenant l'ennemi a voulu aussi frapper. Mon mari, un jour, a eu rendez-vous à l'hôpital parce qu'on lui avait trouvé avec une tumeur qui était bénigne, qui n'était pas cancéreuse. Mais comme on le lui avait annoncé, lui se disait avoir un corps étranger dans ma vie, on doit l'enlever. J'ai dit non, ça sert à rien, prions seulement et tout, mettons la foi en action. Il dit non, 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 c'est une chose qui pourrait un jour sécréter des hormones et puis après, je veux pas qu'on vienne me dire c'est cancérigène, c'est cancéreux. Donc, en fait, il a accepté qu'on puisse l'opérer.
Maman Dorcas, un matin, il est parti à l'hôpital. Il est parti. On a dit, c'est quelque chose de pas grave. Il rentre le matin, vers 17h, il sera sorti. Moi, j'avais des petits-enfants encore. J'avais 3 enfants à l'époque. Et donc, il est parti à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, on le met en salle, tout ça. Il avait fait déjà la veille des examens, l'anesthésie et tout ça. Donc, il est rentré au bloc opératoire. Mon mari ne sortait plus du bloc. En salle de réveil, on le met. Une personne, je ne savais pas tout ça, il commençait à gonfler. Donc, il faisait de l'hémorragie interne. Ok. Voilà, il gonflait. 18h, je vois personne. Je demande aux infirmiers, je dois voir mon mari, je dois voir le médecin qui l'a opéré parce qu'on le connaissait. Oh non, mais il est encore au bloc opératoire. Je dis, mais mon mari, depuis ce matin, on nous avait dit qu'il sortirait à 17h. On dit, mais je ne sais pas, le médecin viendra vous voir. Alors, ça, comme on dit, le médecin viendra vous voir, j'ai appelé ma famille. J'ai appelé mes grandes sœurs et tout ça, parce que nous, pratiquement, nous tous, on est en Europe. Okay. Donc, j'ai appelé ma famille, j'ai appelé aussi le pasteur. Et j'ai appelé, donc, voilà. Et donc, ils arrivent, le pasteur commence à me dire, non, calme-toi, il va sortir, je sais que Dieu est au contrôle et tout. Je dis, non, mais quand même, depuis ce matin, d'habitude, quand ils disent à 16h, oui, il y a des opérations comme ça, tu sors et puis il n'y a pas trop de soucis. Mais là, il commence à être 20h. Ok. Maman Dorcas. J'ai vu à un moment ce médecin venir tout rouge. Et les blancs, quand il devient rouge, il y a quelque chose. Et ils viennent avec un brancard. Là-dessus, il y avait mon mari, mais emballé sur des trucs, des couvertures qui chauffent. Et je vois le visage, je le reconnais plus gonflé. Je vais tenir le message, je dis, oui, mon mari, c'est pas lui. On l'a emmené vers la réanimation, parce que ça l'est pas. En bref, pour ne pas être trop long, il est resté en réanimation des jours et des jours. On vient me dire qu'il est rentré dans le coma parce qu'il a fait une hémorragie, l'opération s'est mal passée. Au lieu d'aller d'aller enlever le truc, ils ont touché la rate, donc ça fait de l'hémorragie. Mais il fallait voir, ça c'était encore une épreuve. Voilà. Oh là là. Donc le pasteur a créé un groupe d'intercession qui était venu loger donc chez moi, on priait, on me fortifiait, c'était dur. Et un jour, un dimanche, j'ai dit, Seigneur, à l'église, c'est moi qui chante. Je chante. Je vais te mettre à l'épreuve. Aujourd'hui, je vais aller à l'église. Ce jour-là, je suis parti à l'église, on avait un mariage, et c'est moi qui les préparatifs étaient déjà faits. L'ancien de l'église m'a dit, non, maman Blanche, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut que tu viennes. Donc, à chaque fois, maman Dorcas, j'étais au mariage, je chantais, je partais à un moment pleurer. Je chantais, je partais à un moment pleurer. Je chantais, je partais à un moment pleurer. Pendant qu'ils sont restés fêtés, je suis parti à l'hôpital. Après, je suis rentré chez moi parce qu'en réanimation, là-bas, chez nous, tu ne peux pas dormir. Okay. Donc, il y a des gens qui sont là, ils sont bien protégés, ils sont assistés. Donc, je suis parti parce que j'avais les enfants. Le dur, c'était quand je rentrais chez moi, les enfants me demandaient, maman, où est papa? C'était vraiment dur. Quelque temps après, nous sommes repartis à la réanimation. Dieu a fait, ça c'est un témoignage que mon mari va donner, comment il est sorti à la vie. Parce que lui, il raconte ce qu'il a vu. Il a vu quelqu'un, un monsieur qui est venu le rechercher pour le ramener encore. Il était sorti, mais un monsieur, dans son rêve, qui est venu le chercher pour le ramener en réanimation, arrivé devant la porte de la réanimation. De l'autre côté, il voit un monsieur habillé comme si c'était un docteur, mais avec un dossier sur le bras. Et le docteur lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit, le monsieur, quand il a vu de loin quelqu'un venir avec son dossier, il a fui. Et quand il a fui, il est passé comme ça. Mon mari l'a vu. Un visage, mais vraiment un vilain visage. Voilà. Et donc, le médecin qui arrive dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il prend le dossier, il regarde et dit, mais votre place n'est pas là. Okay. Votre place n'est pas là, votre place est là-bas. C'est le jour où il est sorti du coma. Ça, c'est lui qui raconte, parce que moi, je ne savais pas. C'est ce qu'il a vécu dans le coma. Mais il y a quelque temps après, mon mari est sorti du coma, oui. Et après la sortie, on dit, il y a des séquelles. Les gens disent qu'il y aura des séquelles, voilà, qu'il ne va plus marcher, qu'il sera paralytique, qu'il serait impuissant et tout. Et Dieu, pour montrer qu'il était Dieu, il nous a donné un dernier garçon. Oh là là. Voilà. Donc, maman Dorcas, j'ai 2 filles et 2 garçons. Wow. Ce sont les choses que Dieu fait. Ok. Voilà. Et c'était au moment où je préparais mon album. C'est mon mari qui me produit. C'est lui qui est mon manager. C'est lui qui gère tout. Alors, c'était le moment. Je disais, Seigneur, mais comment je vais faire avec tout ça? Les enfants, seul je ne peux pas. Il m'a épousée très jeune, mais qu'est-ce que je fais? Je refuse que je sois veuve. Je refusais ça dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Ça fait bientôt, le 28 août, là,
31 ans de mariage. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voilà, je salue également Papa Toudilou, là où il est. Pourquoi j'ai posé cette question? Je me dis, peut-être pour vous, ça a été un tout petit peu facile, je vais le dire comme ça, parce qu'il était là. Il vous a encouragé, il vous a quand même soutenu, mais il y a des femmes qui sont en train de vivre la même situation, mais qui sont rejetées d'abord par leur mari, avant même que la belle famille n'intervienne. Ça, c'est dur. Ça. C'est très, très dur. Qu'est-ce que je dirais à ces femmes-là? La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité devant Dieu. Des fois, quand on voit des mariages sans fondement, ça dépend si c'est un vrai mariage. Maman Docas, j'ai une émission qu'on appelle La femme sage. Okay. Cette émission-là, nous parlons de ça justement. Il y a des femmes, quand on regarde le fondement du mariage, peut-être que ce ne sont pas des mariés vraiment. Peut-être ce qu'on appelle Yakatofanda. Commencez déjà par régulariser la situation. Il y a des femmes qui sont en train de prier d'avoir des enfants, mais qui ne sont pas mariées. Comment on n'est pas marié, on veut avoir des enfants? C'est une relation d'impudicité. Il y a des femmes qui sont en train de chercher des enfants alors qu'ils sont adultères, avec un mari d'autrui. Okay. Donc, il faut regarder. C'est le fondement qu'il faut d'abord voir. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans ma ville, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Ni celles qui avortent. Ni des femmes qui avortent. Donc, la parole de Dieu, elle est carrée, elle reste la même. Okay. Dieu a derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà qu'on a dit, il dit un mot, la chose s'accomplit. Commencez par le commencement, le mariage. Es-tu une femme légitime? Quand tu es une femme légitime, tu es tout. On te fait souffrir, tu es en train de passer peut-être l'épreuve de Job. À la fin, tu auras ta couronne. Okay. À la fin, ton mari changera. À la fin, tu auras des enfants. Mais si tu n'es pas une femme légitime, tu es une maîtresse, comment veux-tu que le Seigneur t'écoute? La Bible dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. J'ai chanté tout à l'heure Nakote Kabunzambete. Je ne peux pas rendre... Voilà, Jésus était Dieu. Jésus est parti dans le désert prier. À un moment, le diable, il a oublié qu'il était la parole. Il l'emmène sur une montagne très élevée, la Bible dit. Il lui montre toute la gloire, toutes les richesses, la beauté de ce monde. Il dit, adore-moi seulement. Heureusement, il avait oublié le diable que Jésus était la parole. Il dit, non, arrière de moi, Satan. Il est dit qu'on adore une personne, le Seigneur, son Dieu. Donc, aujourd'hui, il y en a qui sont en train, côté Kabunzambe, vendre, se compromettre. On va dire ça en français comme ça. Se compromettre pour des trucs, voilà. Il y en a, chrétiens, mais est parti chercher un homme d'autrui. Comment veux-tu que le Seigneur te bénisse dans une relation qui n'est pas normale? Enfin, il faut savoir. Donc, je commence, moi, par le fondement, avant de dire, maintenant, je vais prier pour toi. Ce sont les épreuves, nous allons prier. Okay. C'est si, nous allons prier. Mais en fait, il faut aller dans les normes. Regardez, est-ce qu'ils sont dans les principes? Parce que nous avons prié pour des couples, on vient entendre que c'était une troisième femme. Okay. Dieu n'est pas dedans. Désolé, il y en a mais qui c'est sont ça. premières femmes, mais qui sont en train de déconner aussi. Voilà, voilà. Donc voilà pourquoi, quand une personne vient avec ces explications-là, je regarde. C'est une épouse légitime. Moi, une fois, à partir des Émirats, à Dubaï, une personne m'appelle. Elle m'appelle la nuit. J'ai des coups de fil même à 3 heures du matin. Elle pleure. Maman, mon bali on a lembi. Je suis trop fatiguée. Il me frappe. Il me fait ceci. Je souffre. Maintenant, dès qu'il vient du dehors. Ton mari, oui. Vous êtes marié? Oh non, tu vas dans caca. Tu es chrétienne? Oui. Tes parents, mon père aussi est diacre, ma maman. Ah bon, je dis retourne chez tes parents. Ok. Gloire au Seigneur, cette fille-là avait obéi. J'ai dit, tu as déjà fabriqué ton mariage. Dieu, on ne l'aide pas. Hein. Ah Il oui, est Dieu. Laisse. Tu es sûr que c'est lui? Comment tu es parti? Tu as quitté tes parents, tu as fui. Tu as désobéi à tes parents, tu es parti rentrer dans la maison d'un homme. Et maintenant, il te frappe. Il peut aussi te tuer. Tu seras une âme perdue pour rien. Reste chez toi. Attends le moment où Dieu va te donner un mariage. On n'a pas dit qu'aujourd'hui, si je ne suis pas marié, j'irai en enfer. Hein? On ne rentrera pas seulement au ciel si on est marié. Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc, quelquefois, il y en a qui sont en train d'exagérer, de dévancer Dieu, de faire les choses à l'encontre de Dieu. Eh ben, mais il y a aussi des femmes qui sont dans leur mariage, normalement, légitimement, qui sont en train de souffrir. Je dis, faites confiance en celui qui vous a donné votre mari. Ok. Et le Seigneur vous bénira.
Voilà. L'exode, il faut quitter finalement cette mauvaise vie. Il faut abandonner et commencer une nouvelle vie avec Jésus, parce qu'il est là, lui, il est prêt finalement à commencer cette nouvelle saison avec toi. Mais il y a des choses que nous devons abandonner. Ça ne sera pas facile pour quelqu'un, pour une femme, pour une sœur, pour une jeune fille qui nous regarde en ce moment, qui peut-être vit avec un homme marié et elle est bien. Bon, bien entre guillemets, parce que elle s'est dit, j'ai le minimum. Exactement. Il paye une maison pour moi, et là, maman Blanche et maman Dorcas me demandent d'abandonner. Il y a un frère qui nous regarde, qui n'a pas peut-être un bon travail, mais qui sort avec une maman, qui est boss quelque part, et puis le frère se retrouve financièrement, matériellement, et puis maman Blanche et maman Dorcas me disent d'abandonner. Tu as bien dit, maman Dorcas. Le minimum. Tu n'as pas été appelé à avoir que le minimum. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu limites la grandeur de Dieu. Voilà. Tu n'as pas été appelé pour être une deuxième. Tu dois être une première. La première dame. Tu ne dois pas être une deuxième. Tu n'as pas été appelé pour... Quand Dieu t'a créé, quand Dieu a créé l'homme, il a créé pour cet homme une femme. Nous sommes dans Genèse. On n'a pas pris 2 côtes. Ah, non. On n'a fait qu'une seule côte pour cet homme-là. On doit revenir à la source, la parole. Dans Genèse, on a créé l'homme et la femme. Il y a eu Adam et Ève. Il n'y a pas eu les femmes. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. J'ai un témoignage d'une dame que j'ai rencontrée à Londres qui me disait, qui a donné un témoignage. Cette femme-là, c'était une deuxième femme. Mais un jour, il a rencontré le Dieu de Heidi Nabala. Et papa Heidi lui a dit, c'est pas ta place. Cette femme-là avait tout. Ses enfants étudiaient à Londres, c'est le monsieur qui payait les études. Et quand elle a rencontré Jésus, Mouzé Haydin lui a dit, tu dois abandonner. C'était dur, hein? Elle a dit, qu'est-ce que je vais devenir? Celui-là me gâte. J'ai des maisons, j'ai tout. En bref, cette femme-là a tout abandonné. Elle était partie habiter, tu vois, une femme qui roulait dans des belles carrosses, qui est repartie habiter chez le Mouzé Haydin. Les enfants, le gars a coupé pour payer les études. Mais j'ai rencontré cette dame-là maintenant. C'est une grande dame. Ses enfants étudiaient à Londres. Ils ont fini les études. Ses enfants travaillent. Cette femme-là, c'est une grande femme d'affaires. Sans cet homme-là. Voilà les choses que Dieu peut faire. Quand Dieu nous a créés, il a créé une destinée pour nous. Nous avons une destinée, maman Dorcas. Et la destinée, nous devons faire confiance au maître de notre destinée. Il ne faut pas avancer les choses. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas dire, bon, je le fais, je dévance Dieu. On ne dévance pas Dieu, on n'aide pas Dieu. Dieu fait chaque chose à son temps. Et tout ce qu'il fait est bon. Est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Alors, avant d'écouter la troisième chanson, tout ce que Dieu fait est bon. Que dire à cette personne qui a abandonné? Ça nous arrive. Hein? Amen. Je me réfère de ce passage de 2 Corinthiens 5, chapitre 17, le verset 17. Je deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose devient nouvelle. L'environnement, la famille, l'entourage, les amis, il y en a qui sont là seulement pour rappeler aux autres leur passé. Il y en a qui ne croient même pas finalement à ce changement. J'ai entendu certains dire par rapport à un homme de Dieu, oh, lui aussi il est devenu pasteur. Mais oui. Lui aussi. Donc c'est comme si ce passé-là finalement ne passe pas. Ça, c'est l'ennemi, c'est le travail du diable. Moi, je prends l'exemple de ma famille. Mon mari à moi, il a fait ce qu'il a fait, il a été ce qu'il a été. Un grand Parisien, qui a emprunté des chemins compliqués. Le jour où il est venu au Seigneur par moi, ses amis avec qui il faisait ces choses-là, ils ont dit, ah, yopé, moi, tu buvais avec nous, tu faisais ci avec nous, tu faisais ça, tu ne le fais plus. Ah. En lui disant en lingala moi na maïso koti na biloko wana olia lisusu nini olata lisusu parce que c'est quelqu'un qui aimait la sable. Tu vois, c'est quelqu'un qui aimait pantalon là, machin, tout ça, un vieux Parisien quoi. Mais quand il a rencontré une femme de Dieu, le Seigneur avait changé. Nous deux, on était des païens hein, quand on s'est connus. Okay. On était des païens et on était copains et copines. Et moi, quand j'ai reçu le Jésus, quand on parlait de Jésus, j'ai arrêté.
J'ai dit non, maintenant je dois changer de vie. Ok. Et j'ai changé de vie. À l'église, ils m'ont pas laissé. Il y a d'autres personnes. Hein. À l'église, il y a deux types de personnes. Des mauvais conseillers et des bons conseillers. Il y en a des conseillers qui me disaient, laisse-le, Nzamba Opeso Mubali. Laisse-le, le Seigneur va te donner un homme. Mais il y a une maman qui m'a dit, on ne sait jamais. Le Seigneur est Dieu. Tu ne le rencontres plus, mais tu pries. Tu ne dis pas que c'est fini, tu lui dis que, bon, moi j'ai rencontré quelqu'un. Ou tu viens avec moi, ou tu ne viens pas avec moi. Donc, j'ai écouté les conseils qu'on m'avait donnés. Au travers de moi, quand il a vu ma vie changer, je l'ai emmené à l'église une fois. Ce jour-là, c'était son jour, parce qu'on avait parlé de lui, de tout ce qu'il faisait. Quand nous sommes sortis de l'église, il me dit, mais tu as raconté ma vie ici? Je dis non, c'est Dieu qui te connaît. Donc, c'est Dieu qui a raconté sa vie. On avait parlé de tout ce qu'il faisait, comme si j'avais raconté sa vie à l'église. En fait, en bref, Dieu connaît nos vies. Le passé de quelqu'un, aucune personne ne peut te condamner tant que Dieu ne t'a pas condamné. Amen. Dieu t'appelle que tu es tel que tu es. La chanson que je vais chanter, c'est sur l'amour parfait. Je veux te dire, l'homme aime avec hypocrisie. Ok. Dieu seul peut t'aimer dans ta condition. Il t'aime même si tu es un pécheur. Il te dit seulement de venir. C'est lui qui est capable de changer ta vie. La preuve, un homme ne peut pas donner sa vie à la croix pour toi, maman Dorcas. Jamais. Il n'y a que Christ qui l'a fait. Christ a accepté la mort au bois. Lui qui était Dieu. Pour toi et moi. Aucun homme ne peut le faire. Donc, ne te fie pas à ce que les hommes sont en train de dire. Fie-toi à ce que Dieu va te dire. Amen. Quand Jésus t'appelle, il va lui-même te façonner. Peu importe ce que les amis vont dire. Ils verront un jour, ils témoigneront, ils diront oui, c'est vrai, il a vraiment changé. Montre seulement le vrai caractère d'un enfant de Dieu. Montre seulement que tu es devenu une nouvelle créature. Les bouches vont se taire. Les bouches vont se taire. On écoute l'amour parfait. Yeah. Parce que on veut également te dire, te confirmer, te rassurer que Dieu t'aime sincèrement. Après ce cantique, on te donnera l'occasion finalement de venir de notre côté, Amen. n'est-ce pas? De quitter l'autre camp et de venir dans notre camp. On écoute la troisième chanson. Mon cœur rempli de toi, je viens à ta rencontre. Toi qui ôtes mon chagrin, je me couvre de ton amour. Et ton sublime amour me propose mieux que tout. Et mon cœur rempli de joie ne peut que s'enflammer. Mon cœur rempli de toi, je viens à ta rencontre. Toi qui ôtes mon chagrin, tu me couvres de ton amour. Et ton sublime amour me propose mieux que tout. Et mon cœur rempli de joie ne peut que s'enflammer. Je t'aime Seigneur. Je t'aime dans l'amour sincère. Dans l'amour, il n'y a que toi, que toi. Et par tes bienfaits, mon corps s'ouvre à toi Seigneur. Jésus, tu as rempli ma vie de ta bonté. Et par tes bienfaits, mon cœur s'ouvre à toi Seigneur. Jésus, tu as rempli ma vie de ta bonté. Oh oui, je t'aime Seigneur. Dans l'amour sincère. D'un amour sincère. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Il n'y a que toi, que toi. Et par tes bienfaits, Mon cœur s'ouvre à toi, Seigneur. Jésus, tu as rempli ma vie de ta bonté. Et par tes bienfaits, mon cœur s'ouvre à toi, Seigneur. Jésus, tu as rempli ma vie de ta bonté. un Dieu rempli d'amour. Seigneur, tu aimes pas comme le monde aime. Ton amour est si sincère et rempli de tes bontés. Je ne sais comment exprimer
le bonheur qu'il m'apporte. Malgré mes fautes, Seigneur, je me couvre de tes grâces. Ton amour est si parfait qu'il pardonne tout. Ton amour est si sincère et rempli de tes bontés. Je ne sais comment exprimer le bonheur qu'il m'apporte. Malgré mes fautes, Seigneur, je me couvre de tes grâces. Ton amour est si profond qu'il pardonne tout. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, ton amour sincère. Un amour sincère dans mon cœur. Il n'y a que toi, Épaté par tes bienfaits, mon cœur s'ouvre à toi, Seigneur. Jésus, tu as rempli ma vie de ta bonté. Épaté par tes bienfaits, mon cœur s'ouvre à toi, Seigneur. Jésus, tu as rempli ma vie de ta bonté. Oh oui, je t'aime, Jésus. je t'aime, Oh oui, je t'aime. ton amour sincère. D'un amour sincère Dans mon cœur, dans mon cœur. il n'y a que toi, Épaté par tes bienfaits, mon corps s'ouvre à toi, Seigneur. Jésus, tu as rempli ma vie de ta bonté. Épaté par tes bienfaits, mon cœur s'ouvre à toi, Seigneur. Jésus, tu as rempli ma vie de ta bonté. tu es un bon Dieu, tu es un bon Dieu. Je t'aime, Jésus. Tu es comme pas le modèle. Oh oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Oh oui, je t'aime. ton amour sincère. D'un amour sincère Dans mon cœur, dans mon cœur. Il n'y a que toi, rien que toi. Épaté par tes bienfaits, mon cœur s'ouvre à toi, Seigneur. Jésus, tu as rempli ma vie de ta bonté. Épaté par tes bienfaits, mon cœur s'ouvre à toi, Seigneur. Jésus, tu as rempli ma vie de ta bonté. Un Dieu Eh rempli oui, Jésus a d'amour. rempli ma vie. Jésus a rempli la vie de Maman Blanche, qui est la servante de Dieu. C'est elle notre invitée. Ben, il veut également remplir ta vie ce soir, n'est-ce pas? Peut-être que tu te diras, ben, j'ai tout, je ne manque de rien. Mais laisse-moi te dire, te confirmer, te rassurer. Si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Sans Christ, tu n'es rien et tu n'as rien. Alors, voilà pourquoi nous voulons bien te donner également cette occasion, parce que Dieu passe par ici également pour frapper à la porte de ton cœur. Alors dis-lui oui et lève-toi, ouvre la porte pour que Christ fasse son entrée. Tu peux avoir des millions, tu peux être belle, tu peux être beau, tu peux être intelligent, parler un bon français, un anglais magnifique, mais sans Christ, ben, c'est nul. C'est zéro, car toutes ces choses ne t'amèneront pas au ciel. Mais le seul chemin, la seule vérité et la seule vie qui t'amènera vers le Père, ben, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais donc demander à la servante de Dieu de regarder la caméra qui est en face d'elle et d'aider cette personne qui nous regarde en ce moment, qui est encore dans l'autre camp. Si vous pouvez l'aider, Maman Blanche, finalement, à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà, je ne suis pas plus que vous qui me regardez en cet instant. J'ai été autrefois aussi impudique. J'ai été dans la sanctification, dans le péché. Mais il a fallu un jour que je rencontre quelqu'un. Ce n'est pas parce que je l'ai rencontré que mon nom a changé ou bien voilà que je suis devenu je ne sais pas comment. Mais lui dans mon cœur, j'ai réellement la paix. La paix déjà dans mon couple, dans ma vie, la paix intérieure. Et je sens que je vais tout doucement avec lui. Il a dit dans sa parole dans Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas nés du sang, de la chair. Non,
Vous n'avez pas été né comme ça. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui vous a créé. Et pensez cela, juste cette reconnaissance en disant Seigneur, autrefois, je me comportais comme ceci. Mais maintenant, comme le témoignage de cette dame, j'ai envie de changer de vie. Je veux te dire, peut-être que tu es en train de suivre un homme ou une femme ou bien les choses de ce monde. La Bible est en train de dire que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous sommes en train de prier, mais notre vie ne s'arrêtera pas là. Il y aura un jour, la Bible dit, Christ va revenir chercher son église. Mais où sera ta vie? Tu pourrais tout gagner et perdre ton âme. C'est ça l'essentiel. Donc aujourd'hui, si tu dis simplement oui Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon seul maître, mon Seigneur et mon sauveur personnel, il viendra. Je viens de chanter qu'il t'aime. Peu importe ta situation, peu importe ta vie. Voilà pourquoi j'ai dit que son amour est tellement sincère et rempli de ses bontés. Je ne sais pas comment des fois exprimer cet amour. Voilà pourquoi je lui dis moi simplement, je t'aime en retour. Et pour lui prouver cet amour, il faut vraiment marcher selon sa parole, qui est autre que la parole de Dieu. Voilà, tu vas prier avec moi. Si réellement cette parole t'a fait du bien, dire Seigneur, j'ai écouté ta parole au travers de ta servante. J'ai compris que j'avais une autre vie. Et aujourd'hui, je dois marcher en nouveauté de vie. Donc, je voudrais te recevoir dans ma vie. Tu répètes après moi, je te reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Je veux changer de vie. Je veux marcher comme toi tu le demandes. Je veux te faire confiance. Seigneur, conduis ma vie. Conduis ma vie. Aide-moi à marcher selon ta parole. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je sais qu'avec toi, Jésus, je ferai des exploits. Tu vas rester tranquille, je vais prier pour toi. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. C'est toi qui nous as placés comme des instruments éternels, comme des canaux par lesquels tu passes pour toucher ton peuple. À cet instant, nombreux t'ont écouté, Jésus. La Bible dit que tu ne laisses pas dehors ceux qui viennent à toi. Je te présente ces personnes qui t'ont accepté dans leur vie, dans leur cœur, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Dieu des armées, touche leur vie, change leur vie, pardonne leurs péchés comme tu as pardonné les miens. Oh Jésus, laisse que à cet instant, leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Que Éternel, comme tu le dis dans ta parole, que la fête soit réellement au ciel pour ces personnes qui t'ont accepté dans leur vie. Je te bénis, grand Dieu. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, mon sauveur et mon Seigneur aussi personnel. Merci de ce que tu vas changer les vies de ces personnes. Yahweh, je profite pour prier pour des personnes qui sont malades, pour des personnes qui sont blessées, des personnes qui se disent j'ai un mari, je me suis mariée, mais légitimement, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Père, je te présente ces personnes. Yahweh, agis dans leur vie. N'est-ce pas, tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est ma prière aujourd'hui pour ces personnes. Dis un mot dans leur vie, qu'ils puissent témoigner ton nom. Je rends nul et sans effet par le pouvoir que tu m'as donné dans Luc 10:19 de marcher sur les serpents et les scorpions. Yahweh, je marche sur Éternel Dieu les démons qui sont en train, Éternel Dieu, de faire souffrir ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ, mort et ressuscité. La Bible dit à la croix, tu t'es chargé de nos maladies, de nos péchés, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Jésus pour ta parole. Merci Éternel pour l'exaucement de notre prière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen.
Est-ce que tu peux encore bien acclamer pour le Seigneur? Et surtout pour souhaiter un bienvenue, n'est-ce pas? Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Tu viens de prendre une très bonne décision. Tu viens de faire un bon choix. Je te rassure que tu n'auras pas à le regretter. Tu as perdu ton temps ailleurs. Mais heureusement, avec ces dieux, il n'est jamais trop tard. Il t'aime et il t'aime sincèrement. Si tu n'as pas une église d'attache, tu peux nous contacter via notre numéro qui est affiché au bas de l'écran et on pourra toutefois vous orienter, même si vous êtes en Europe, elle vit en Europe, on pourra toutefois vous orienter également vers leur église, n'est-ce pas? Si vous êtes à Kinshasa, en Amérique, partout en Afrique, on pourra toutefois vous orienter. Alors, que l'Éternel te bénisse également et qu'il te fasse du bien. Maman Blanche, on arrive pratiquement à la fin. Avant même de parler de l'album, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème Exode? Votre micro. Excusez-moi. De quitter l'endroit où vous étiez. De sortir de cet endroit. De la mort à la vie. Amen. Des ténèbres à la lumière. Amen. De la vie de débauche à la vie de sanctification. Amen. C'est le seul conseil. Après avoir tout eu, ça serait dommage qu'on puisse perdre notre âme. Et ne vends pas ta race royale. Je suis une personne privilégiée. Je prendrai un exemple d'un couple royal. Il n'y a pas très longtemps, en Angleterre, il y a Harry qui s'est marié avec Meghan Markle. Cette fille était actrice de cinéma aux États-Unis. C'est une noire américaine. Mais dès lors qu'elle a franchi la famille royale, elle ne fait plus ce qu'elle faisait avant. Elle a changé de vie, elle a changé de comportement, elle a changé même sa façon de marcher, sa façon de rentrer dans la voiture. Est-ce que le monde ne nous enseigne-t-il pas? Voilà, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Tu n'es plus n'importe qui. Tu ne dois plus marcher n'importe comment. Quand on m'appelle maman Blanche, maman Dorcas, on ne doit plus me voir là où on me voyait autrefois. Je dois marcher dans une vie de princesse parce que notre Père est le roi des rois. Amen. Nous faisons partie d'une famille royale. Amen. Le Seigneur est là, c'est notre Père. Amen. Donc tu n'es plus n'importe qui. Tu ne parles plus n'importe comment. Tu ne t'habilles plus n'importe comment. Quand tu t'habilles, je suis couvert. Pourquoi je vais mettre mini-jupe? Pour montrer à qui mes jambes? Pour montrer mes seins à qui? Pourquoi je vais mettre des décolletés? C'est pour montrer à qui? Voilà, nous devons faire plaisir au roi des rois, Amen. au Seigneur des seigneurs. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, si tu détruis le corps de Dieu, il te détruira aussi. Voilà, je ne veux pas que tu en arrives jusque-là. Voilà pourquoi je dis que Jésus t'aime, change de vie. Jésus t'aime, change de vie. C'est le dernier mot de notre invité par rapport à ces thèmes qui et également les titres de son album. Cet album, maman Dorcas, excuse-moi, je t'ai coupé un peu la parole. Non, c'est bon. C'est bon. Cet album n'est pas encore sorti en CD, mais il est sorti sur les plateformes. On est dans l'ère du temps. Ça va sortir en CD bientôt, mais allez écouter en streaming. Et vous pouvez acheter sur Spotify, Google Play Store, Amazon. Je sais, au Congo, je sais que vous êtes bien branchés ici. Oui. Vous êtes bien branchés. C'est la génération smartphone. Voilà. Ça me fait plaisir. Donc, allez acheter l'album. La chanson coûte 99 centimes. Tu peux télécharger une chanson. La chanson qui te plaît. Tu peux aussi télécharger tout l'album. Tu vas regarder sur Google, Amazon. Aujourd'hui, j'ai chanté, pas les anciennes chansons, j'ai chanté le nouvel album. C'est ce qui m'a emmené ici. Soyez bénis. J'ai chanté le nouvel album, Exode. Vous aurez des belles chansons, on n'a pas tout chanté. Et vous allez découvrir ces belles chansons qui vous parleront aussi. Voilà, parce que c'est le but. Nous sommes inspirés pour prêcher l'évangile. Me prêcher d'abord moi-même et prêcher, à vous prêcher. Donc en streaming, Amazon, iTunes, Apple, Google Play Store. Mais tout ça là, c'est bon. Pas de live, pas de concert, pas de... Je reviendrai pour un live. Nous allons préparer ça quand il faut. Je bénis d'abord les harpistes. On a préparé ça en 2 jours. Seulement. En 2 jours. Ils sont en 2 magnifiques. jours, on a fait ça. Ils étaient 3 là-bas à One Acoustique. C'était nickel. Là, ils sont 2. Pardonnez-nous de nos imperfections, mais on viendra pour un live. Et j'ai adopté les harpistes. Parce que si je dis que je vienne avec les 14 musiciens qui travaillent avec moi là-bas, ça ne sera pas possible. Alors qu'ici, il y a du lourd, comme disent mes enfants, au bled, ils prennent la musique au sérieux.
Voilà, donc on viendra, on va jouer avec les harpistes. Alors, comment faire pour contacter Maman Blanche? Mon numéro de téléphone, moi je repars déjà samedi. Ta grandeur est suivie partout à travers le Ok, monde. Donc... à Kinshasa ici en ce moment c'est le 082 54 60 134. À Paris c'est plus 33 6 16 48 81 36. Je réponds personnellement au téléphone, j'ai pas de secrétaire. Ça, c'est vrai, elle n'a pas de secrétaire. Donc, merci beaucoup également à Papa Toudilou, parce que s'il n'avait pas accordé, s'il n'avait pas permis, il n'allait pas avoir émission n'est-ce pas? Donc, un grand merci également à Papa Toudilou. Donc, lorsqu'on voit une grande dame, sachez qu'il y a un grand monsieur également qui les soutient et qui a commencé à les soutenir et qui le fera toujours, parce que ces messieurs sont époux, le père de ses enfants. Je salue également les 4 enfants de maman Blanche Toudilou. Donc, on arrive vraiment à la fin. Un dernier mot pour aujourd'hui? Un dernier mot, je voudrais dire que je vous aime. Et on a commencé une fondation ici, ça fait 2 ans, la fondation Citygate. Voilà, c'est la petite sœur à mon mari, maman Chantal, qui a commencé. Donc, c'est pour but d'aider les enfants qui ne sont pas scolarisés. Voilà, ces enfants-là, on les aide à être scolarisés. On leur fournit des cahiers, des cartables et tout ça. Donc, c'est un travail que je vous demande à soutenir. Maman Chantal, c'est ma belle-sœur. Nous sommes en train de travailler en famille. Donc, c'est elle qui est la directrice de cette fondation. Et si vous pouvez nous aider aussi à soutenir cette fondation. La vraie religion consiste à aider. Et donc, ici, il y a beaucoup d'enfants. Ça m'a fait très, très mal. Juste là où j'habite, quand je sors, je vois des enfants qui dorment dans la rue. C'est difficile de voir ça. C'est très difficile. Mais seul, on n'y arrivera pas. Alors, vous qui voyez un peu clair, aidez-nous à sauver ces enfants. Nous avons des choses, mais vous pouvez nous aider à sauver ces enfants. Voilà. Donc, Fondation, Citygate Fondation, si vous m'appelez, je vous donnerai plus de renseignements. Voilà. Et qui vous devez joindre pour soutenir cette œuvre. Voilà. Merci beaucoup à la servante de Dieu, Maman Blanche Toudilou. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci également aux chantres qui l'ont accompagné. C'est un groupe ici de Kinshasa. De Kinshasa. Hein? Donc voilà. Est-ce qu'on peut les encourager avec nos acclamations? Un grand merci également à la grande équipe d'État Grandeur. Merci également à la belle famille de Maman Blanche Toudilou. Je les aime. Voilà. Elles prennent très bien soin de leur belle-fille. Donc, ça, c'est bien. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, surtout pas en Afrique. Hein, c'est compliqué. Alors, un grand merci également à vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État Grandeur. Tout est bien, qui finit bien. Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Apprenons à donner. Ce que moi, je peux vous donner, c'est seulement c'est Christ qui est en moi. Je n'ai ni or, ni argent, ni maison, ni voiture, ni rien. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi ce programme existe. Un grand merci aussi aux autorités de Biwan. On va s'élever. La servante de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière. Levez-vous également chez vous à la maison, dans votre bureau, là où vous vous trouvez. Et ensemble, nous allons danser pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Mon dernier mot avant la prière, je voudrais bénir cette émission Ta Grandeur. Amen. Te bénir toi. Amen. Et ton réalisateur John. Amen. Je vous aime énormément. Vous faites Merci un grand beaucoup, maman. Parce que cette émission nous permet à prêcher l'évangile. Alors si nous pouvons soutenir cette émission aussi, je veux le dire clairement, parce que là où l'évangile, là où on ne peut pas se déplacer, mais par les médias, l'évangile peut être prêché. Okay. Si vous soutenez cette grande dame, le Seigneur vous bénira. Amen. Vous n'avez peut-être pas le don de venir prêcher ici, mais venir bénir cette femme pour qu'elle puisse continuer à faire ses émissions, ça serait une grande chose. C'est l'évangile que vous allez envoyer. Amen. Voilà. Donc, je vous demande de soutenir cette émission Ta Grandeur. Amen. Voilà. Dieu nous prête vie, que Dieu nous donne des moyens, nous allons aussi soutenir. Je vous demande pas seulement, mais moi-même aussi, je vais le faire. Amen. Donc, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Tu es le commencement et la fin, le premier et le dernier. Je t'appelle l'alpha et l'oméga, celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es mon tout, Seigneur. L'incontournable, je t'appelle. L'unique, le véritable. Parce qu'il n'y a pas un d'autre Dieu que toi. Merci parce que tu as été avec nous pendant cette émission, Ta Grandeur. Merci pour ces âmes qui se sont données à toi
Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Seigneur, voilà pourquoi je t'aime. C'est pour ces moments comme ces moments. Merci Jésus d'avoir touché les cœurs. Merci éternel Dieu d'avoir permis à ces personnes de venir nous assister dans cette émission. Sois béni. Bénis Maman Dorcas. Bénis toute l'équipe de B1. Bénis le PDG. Bénis le DG. Seigneur, que cette émission puisse encore grandir, aller plus loin. Éternel, nous allons nous séparer maintenant. Éternel, raccompagne chacun de nous dans sa demeure. Arrivé chez nous, nous glorifierons ton nom. Tout pour ta gloire. Je bénis les harpistes qui m'ont accompagné, Éternel. Qu'est-ce que je peux leur donner? Quand on m'a dit Pierre devant le paralytique qui était en train de demander le monde devant la porte éternelle, Dieu des armées, ce que j'ai, c'est ce que je leur donne. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Tout pour ta gloire. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous allons danser. Ti amo. Dis un mot et ma vie sera sauvée. Dis un mot et ma vie sera sauvée. Loba sendi loba moko bomo inanga ekobika loba mpona ngai yaya. Loba sendi loba moko bomo inanga ekobika loba mpona ngai yaya. Olobaki liloba moko na bomo ya mosali ya sontene ya bikisa maki. Olobaki liloba moko na bomo ya mosali ya sontene ya bikisa maki. Lazare nakunda amo a soufi Lazare c'est quoi qui Lazare nakunda amo a soufi Lazare c'est quoi qui Loba ponangai Loba ponangai Loba ponangai pauvreté poeya Loba ponangai Loba ponangai Loba ponangai maladie est là. Loba, 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 miso ebona. Loba, 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 seliba ekweya. Loba, 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 ponangai yaya. Mignon copé eleki, un seul mot suffit. Bituba esilae, awana kogo yawe, un seul mot suffit. Bituba esilae, nabo moina gai, loba seli loba moko. Loba loba loba, loba loba Loba. La Bible dit tu dis un mot et la chose s'accomplit. Eh, Bartimée abelelaki alingaki amonaki yo Yahweh. Ngai pe naleli nalingi namona napila bika mona yo. Bituba esila na bomoi na ngai loba seli loba moko. Loba loba loba